Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2021 pour les Capricornes. Alors, on va regarder les messages que vous devez entendre pour passer au mieux ce mois d'octobre. Yes! Bon, il y en a une qui est délibérément sortie. Et pour que vous puissiez vivre ce mois d'octobre dans les meilleures conditions. Bien évidemment, c'est une guidance qui ne va pas résonner à tous les Capricornes, on en est clair. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, je ne vous en veux pas, c'est ok. Passez à la vidéo suivante ou allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Néanmoins, il y a forcément dans cette guidance un message qui vous sera destiné, vous pouvez en être sûr. Même si ça ne représente que quelques secondes sur toute une vidéo, c'est pas grave, mais il y a des messages que vous devez quand même entendre. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire. Si c'est pas le cas aussi, d'ailleurs, j'accepte tous les commentaires qui sont diffusés sur mes vidéos. Je ne fais aucun blocage de quoi que ce soit. J'entends tout. Sachant que vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu si ça vous parle, partager si vous avez des Capricornes autour de vous qui doivent entendre ce message ou votre partenaire de vie. Si vous êtes Capricorne et vous avez envie que cette personne comprenne ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, enfin bref, à activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos en ligne. Vous connaissez la chanson, on ne va pas parler de ça pendant 107 ans. Simplement, il s'agit d'une guidance générale, et si vous souhaitez en avoir une personnalisée, ça se passe dans le lien, dans la barre de description. Vous pouvez réserver une consultation avec moi. Allez, on y va. Donc ça, j'ai sorti 2 cartes sur 2 oracles différents, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle de la voix des âmes. Et ça va nous donner les énergies qui vont vous suivre tout au long du mois d'octobre, les Capricornes. Donc on parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et puis on parle également de libération. J'aime beaucoup parce que ils sont très complémentaires, ces 2 oracles-là. Et pour le coup, les 2 cartes sorties nous donnent quand même des éléments qui sont très très bons. C'est-à-dire que vous vous libérez de votre passé. C'est marrant parce que le mois d'octobre, j'ai l'impression que ça reste quelque chose d'important pour tous les signes, parce que j'en ai parlé dans toutes mes vidéos jusqu'ici, à différentes échelles bien évidemment, mais il y a quand même une idée de se libérer du passé qui ressort. Je pense que c'est aussi après un cycle compliqué qu'on a vécu avec cette période Covid qui nous oblige tous à nous recentrer sur nos réels besoins. Beaucoup aussi ont mis en place une reconversion professionnelle, un besoin d'évolution ou un besoin au contraire de donner plus de place à tout ce qui est vie privée et un peu moins sur le plan professionnel. On a l'idée aussi que toute cette période quand même a révélé des personnalités dans les couples aussi, et que y a des séparations qui ont été mises en place quand même. Je pense que le taux de divorce a dû exploser. Je rigole, mais en fait c'est pas du tout drôle. Mais en l'occurrence, ça peut être intéressant quand même, parce que si on n'était pas avec la bonne personne, de toute façon c'est pas réellement un mal de divorcer. On parle de nouvel amour et de libération du passé. Oui, alors pour les célibataires, on va avoir des rencontres, ça paraît très très clair. Pour ceux qui sont en couple depuis peu, c'est plutôt pas mal. On a l'impression que quand même c'est intéressant comme histoire, et ça a le mérite d'être vécu. Et puis ça permet aussi de se libérer aussi visiblement du passé. Des énergies négatives du passé. On a vraiment l'impression que vous vous libérez en fait, que y a des choses que vous avez vécues dans le passé. Ça y est, vous avez fait le choix de mettre ça au passé, de parler du passé en toute sérénité, en toute tranquillité, et que vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez su mettre les choses en place pour que ça avance comme vous le souhaitiez. Alors, la coupe dans l'oracle G nous parle d'intensité, de foyer aussi, et de mésentente, de désaccord dans le foyer. D'accord ? On a vraiment l'idée que peut-être ceux qui sont en train de se poser la question, est-ce que mon couple va tenir ? Est-ce que c'est bien de rester en couple avec cette personne-là ? Est-ce que vraiment c'est la personne de ma vie ?
Est-ce qu'on doit continuer à tenter de s'entendre? Si c'est pas le cas, on a l'idée quand même que certains vont mettre fin à des relations. Hein. Vraiment, il y a la libération pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment une idée que oui, il y a l'envie aussi de mettre fin à des relations qui sont là depuis longtemps et qui ne nous apportent pas grand-chose. D'accord? Ou qui ne nous apportent plus que l'on attend. Voilà, d'une relation. Donc le dos de deck va nous parler de choses, d'efforts qu'on a du mal à mettre en place, d'efforts qui finalement n'ont pas grand intérêt. Vous savez, la carte de l'hiver, c'est voilà, c'est un peu, c'est le gel quoi. L'idée que toutes les disputes, tout ça, ça n'a rien apporté. Au final, ça a plus refroidi notre histoire qu'autre chose. Et finalement, les efforts qu'on a mis en place, est-ce qu'ils étaient vraiment utiles? Est-ce que ça a apporté du bon? Pas forcément. Donc pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui se posent des questions, on a vraiment l'idée que certains vont mettre fin, hein, certains Capricornes vont mettre fin à leur histoire parce qu'il n'y a plus forcément les mêmes sentiments, il n'y a plus l'attraction. On parle d'évolution. Alors pour ceux qui sont plutôt centrés sur l'aspect professionnel, et je sais que les Capricornes, vous êtes vraiment axés pro pour beaucoup. Surtout les ascendants, les Capricornes ascendant Capricorne. Alors là, vous êtes à fond dans le professionnel. Hein, vraiment, c'est vous. Donc on va parler pro pour vous dans cette guidance. Il y a une évolution professionnelle. Pour vous, il y a une idée que vous savez, vous savez, il y a l'idée que vous êtes capable de saisir les opportunités, même inopinées, voilà, que vous n'avez pas vu venir. Voilà, il y a une notion d'opportunité. On va vous donner une opportunité réelle. Il y a la notion d'une tierce personne qui ressort. Et donc, vous allez saisir une opportunité pour évoluer. Ou alors, vous allez avoir une augmentation, parce que ça ressort aussi. Il y a l'idée que vous prenez du galon en tout cas. Hein. Il y a l'énergie masculine qui est là. Ça peut représenter aussi cette force en fait intérieure que vous utilisez pour votre propre évolution. Il y a une idée aussi que vous savez vous faire entendre, vous savez faire preuve d'autorité et il y a peut-être des tensions hein, qui ont lieu au sein du professionnel, du travail. Il y a des tensions, mais vous réussissez toujours à vous faire entendre et on vous respecte beaucoup en fait. Hein. Il y a vraiment une sorte de magnétisme. Hein. Vous décidez quelque chose, vous l'obtenez en fait hein, au niveau professionnel. Hein. Et vous apparaissez aussi comme un protecteur. Ça veut dire que pour les Capricornes qui ont des postes à responsabilité, vous savez vous faire entendre, vous savez en fait finalement user peut-être aussi parfois de votre charisme et de votre charme naturel pour obtenir ce que vous voulez. Je parle pas d'une séduction, hein, je parle d'un charisme fort, voilà, quelque chose de magnétique. Et vous apparaissez en protecteur, vous savez en fait ce qui est bon pour vous, pour l'entreprise, pour l'équipe, vous savez prendre les bonnes décisions. Donc c'est ce qui ressort sur le plan pro pour vous sur le mois d'octobre. Hein. Là c'est pas vraiment, je suis pas en train de vous dire comment vous êtes toute la vie, mais là sur le mois d'octobre c'est vraiment ce qui ressort. On a l'idée aussi qu'on a besoin pour certains de mettre en place peut-être des changements dans le foyer. Ça peut être pas forcément des ruptures. Hein. Il y a des Capricornes qui vont penser à une rupture et qui vont avoir envie de séduire à nouveau, de s'éloigner un petit peu du foyer pour séduire. Certains vont y arriver, certains vont mettre en place des ruptures, ça on le sait. Et puis d'autres qui vont être capables de mettre en place de la nouveauté au sein de leur foyer pour redonner en fait quelque chose de positif, une énergie positive dans la maison. Donc il y en a, ça va passer par la séduction de l'autre, hein, ou peut-être faire des efforts physiques, ou peut-être faire plus de choses à la maison pour aider. Enfin, il y a l'idée qu'on s'occupe aussi, on a envie de faire les choses aussi dans la maison, de montrer qu'on est là. Et qu'on ne s'oublie pas et qu'on n'oublie pas l'autre. Et donc forcément, on va être dans une démarche de séduction et ça peut fonctionner puisqu'on a la protection derrière. Pour certains, ça va être une envie d'aller peut-être faire des modifications dans la décoration, de faire des travaux chez soi. Il y a l'idée que on a envie d'un petit peu de changement en fait. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de nouvel amour, c'est pas forcément le nouvel amour sentimental, ça peut être de la nouveauté en fait. En règle générale, on a besoin de ressentir des choses
Et parfois, simplement changer, peindre un mur, ça nous refait ressentir autre chose et ça nous apporte un sacré bien-être à la maison. Donc, on a vraiment l'idée que on a envie de mettre des choses en place pour se sentir mieux, apprécier les choses différemment et pour se faire du bien, pour se faire plaisir, quoi. Voilà, se libérer des énergies négatives, hein, c'est ce qui ressort. Alors, il y a la distance et l'hérédité. Pour certains, il y a quand même une certaine souffrance aussi, peut-être d'avoir de la famille qui vit assez loin. Pour certains, on va se retrouver après des mois sans s'être vu, hein, ça peut être ça, quelques semaines, quelques mois sans avoir vu certains proches et il nous manque. Enfin, on a cette notion d'hérédité qui est là dans le dos de deck et puis on a la sensation, oui, que certains vont aussi vivre mal la séparation, hein, c'est bien ce que je disais, le fait qu'il y ait des personnes, des proches, hein, dans le cadre familial qui habitent loin, d'une distance qui a été mise aussi peut-être émotionnelle. On a envie de retrouver ces personnes. Et puis, il y a certains aussi Capricornes ou proches de Capricorne qui vont subir une séparation aussi, hein, lors du mois d'octobre, malheureusement. Et qui, alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun et des raisons qui poussent à faire ça. Mais il y a vraiment la notion qu'on se sépare aussi, qu'on met en place des ruptures, une rupture familiale, hein, c'est-à-dire on vit plus sous le même toit que le reste de la famille. On met en place des séparations et on a quand même l'idée que c'est bon, en fait, c'est que c'est pas le mauvais choix. Il faut juste assumer ses choix, savoir pourquoi on le fait et ensuite tout va bien. C'est vraiment ça. Il y en a aussi qui souffrent d'être trop dans le travail aussi, de trop travailler, et c'est peut-être la famille qui ressent plus ça. L'idée qu'en fait ils vous voient pas assez, vous les Capricornes, vous êtes trop peut-être au travail ou comme si on vous faisait le reproche en fait de pas assez vous voir en fait et d'être trop distant de la vie de famille. Donc faites attention aussi à ça, parce que soit la personne qui est dans votre vie en aura marre et décidera de prendre son envol vis-à-vis de vous, donc d'une rupture conjugale, hein, ou c'est vous en fait qui allez finir par mettre fin parce que finalement d'être dans le travail ça vous convient très bien et vous n'avez pas forcément envie, peut-être que vous êtes dans le travail aussi parce que vous fuyez la maison, hein. Il faut vraiment prendre conscience en fait de tout ça pour mieux avancer. On a l'idée donc que y a de la nouveauté quand même, il y a des projets qui mûrissent là. Il y a des projets qui mûrissent, il y a une sorte de réunion, donc il peut y avoir des retrouvailles familiales, il peut y avoir des retrouvailles professionnelles avec des nouveaux projets, il peut y avoir des réunions où on discute de nouveaux projets, où on peaufine les projets en cours. Enfin, on a quelque chose qui est en train de mûrir tranquillement. On prend aussi, alors il y a une idée que des nouvelles, on va prendre des bonnes nouvelles, des bonnes choses, des choses positives qui sont bonnes pour nous, et on va les apprendre. Ça va être des bonnes nouvelles d'un point de vue administratif, hein, pour certains, ça va être dans le travail pour d'autres, où vraiment on va apparaître, c'est marrant parce qu'on a la carte de la protection qui est là, on va apparaître en protecteur en fait, hein, les Capricornes. Vous êtes capable d'être en protecteur dans le job, hein, dans l'entreprise, dans le service. Vous allez aussi avoir une certaine avancée sur de l'administratif en attente aussi, hein, sur une évolution en attente. C'est comme si, ça y est, on vous disait, tiens, la promotion que tu attendais depuis longtemps, tiens, elle est là. Oui, on va t'envoyer par mail ton avenant au contrat avec ton augmentation. Il y a une idée que vous allez apprendre quelque chose, il y a une évolution qui est liée, il y a une évolution, quelque chose de bon, une opportunité que vous aurez saisie et vous aurez été dans la rapidité, vous aurez peut-être postulé rapidement, vous aurez peut-être fait les choses rapidement et on vous le signe en fait, hein, mais ça se fait par le biais de courriers ou de mails importants, un coup de téléphone qui fait du bien. Il y a vraiment une idée qu'on reçoit une bonne nouvelle. C'est plutôt bon comme tirage pour vous au mois d'octobre, hein. Il y a une bonne nouvelle quand même, et puis il y a une notion on met en place peut-être la libération, ça se fait sur le temps, ça se fait pas comme ça.
Donc on se libère petit à petit et puis on se protège aussi des autres. Voilà. C'est aussi ça. On réapprend à parler aussi. Parfois vous êtes trop fermé. C'est ce qui ressort et on vous dit réapprenez à discuter, à accepter aussi la vie des autres. Il n'est pas forcément mauvais la vie des autres. Hein. C'est ça aussi qu'on a. Allez, on va aller voir ce que l'oracle Béline nous dit. Alors il y a le feu et la fatalité. Il y a de l'intensité, mais c'est vrai qu'il y a une notion de on comprend en fait que c'est pas qu'il y a des décisions qui vont être à prendre en fait. Ces décisions, elles vont causer peut-être des disputes, des incompréhensions, un peu d'intensité quoi, des frictions, mais elles sont bonnes à prendre. Là, il y a vraiment la fatalité. Le feu ressort encore, donc c'est que vraiment il y a une notion d'intensité forte en fait qui ressort. Il y a le hasard aussi hein, qui ressort comme là. Il y a vraiment l'idée que vous saisissez des opportunités. Ça peut générer des frictions autour de vous, des jalousies, etc. Mais c'est pas grave, vous saisissez les opportunités, vous faites les choses quand il faut. Vous avez aussi des décisions à prendre sur le plan affectif en règle générale, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan de la famille, des amis, etc., des proches. On a l'impression que vous avez des décisions à prendre, des décisions qui vont être prises comme ça un petit peu de manière pas prévue. Et puis vous allez prendre vos décisions comme ça d'un coup. Alors vous saviez qu'il fallait la prendre mais vous ne la preniez pas. Et là d'un coup vous allez vous donner la motivation. Il y a un événement qui va être précis, qui va déclencher l'envie de clairement de clarifier les choses en fait, hein, tout simplement. Et puis ça va générer forcément des frictions, peut-être de la colère autour de nous, etc., de l'intensité. Mais ce n'est pas forcément négatif en fait. C'était juste bon à faire. Il fallait le mettre en place en fait. C'est ce qui vous est dit. Libérez-vous de ce qui vous bloque. Vous, les Capricornes, vous n'avez pas envie de rester bloqués. Vous avez envie d'avancer. Vous avez une facilité à travailler sur vous pour beaucoup et il faut vraiment profiter de ça. Il y a du renouveau pour vous. Il y a du renouveau et en même temps la mise en place de nouveaux projets. Donc vous êtes en fait c'est marrant parce que il y a deux énergies. On pourrait mettre tout recentrer, un seul et même, tout ce tirage, on pourrait mettre une carte dans le tarot, c'est le Battleur par exemple. Ou vous êtes dans la nouveauté quoi. Voilà. Vous mettez des choses en place, vous y allez, vous êtes à fond, vous avez plein de projets, certains sont en cours, certains sont là, il n'y a plus qu'à. Vous êtes vraiment dans l'énergie du renouveau et même si c'est pas forcément pour mettre en place des ruptures, ça peut être un renouveau dans votre relation, en tout cas des retrouvailles aussi, mais il y a vraiment une idée de renouveau quoi, voilà, de faire des changements, de les opérer. Il y a des changements en cours qui prennent du temps et des changements que vous pouvez mettre en place très rapidement, voilà. Allez, je vous donne cette carte, petit bonus, petit cadeau, l'oracle des amoureux. N'oubliez pas, hein, si vous voulez une consultation privée, personnalisée, où je vais vraiment vous guider sur vous et vous donner des prédictions pour la suite, ça se passe sur mon lien hein, dans la description et vous pouvez réserver une guidance comme celle-ci, mais qui va être entièrement personnalisée avec vos propres questions. Allez, on regarde l'oracle des amoureux, ce qu'il nous dit. Alors, on a quand même la colombe, la sagesse, la sérénité, l'idée qu'on a les réponses à nos questions. Il y a une idée d'envol, de libération, de sérénité, de paix. Voilà, il y a la paix qui ressort. On va aller voir le message qui est derrière, mais il y a vraiment l'idée que vous êtes en accord avec vous-même en fait, hein, complètement. Le message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie des événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et vous allez trouver la paix en fait. Vous allez être en accord avec votre vous. Et vous allez être en pleine conscience de ce que vous voulez pas, et vous allez être capable de mettre les choses en place. Et donc forcément, c'est du bon, c'est du bonheur. C'est vraiment, vous mettez en place, vous êtes le battleur là. Donc vous mettez en place des choses, vous allez forcément accueillir le bon. Donc il y a du bon derrière pour vous. J'aime beaucoup cette carte là, elle est magnifique je trouve.
N'hésitez pas à me dire si ce tirage a résonné. J'aime bien ceux qui me mettent des commentaires aussi en fin de mois pour me dire si ce mois-là, en fait, il y a eu des choses qu'ils ont comprises ou pas qui sont liées au tirage. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Tout est gratuit sur YouTube. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour les énergies de novembre. Pour vous les Capricornes, je vous souhaite un beau mois d'octobre. À très bientôt. Ciao, ciao.